L'énergie est un sujet qui divise, voire carrément qui fâche. On a cherché pour vous les débats qui enflamment la toile. Il y a vraiment de tout. Du vrai, du faux, du à peu près vrai, du presque tout faux. Et si on tentait de démêler tout ça ? Prenons ce tweet par exemple. L'énergie hydraulique est renouvelable, mais pas verte. Les grands barrages sont l'un des facteurs de la perte de biodiversité qui pourrait mener à l'extinction de plus d'1 million d'espèces. Alors, verte ou pas verte, en tout cas, en Suisse, elle est indispensable. Près de 60% de la production d'électricité provient des 1600 centrales hydroélectriques du pays. Nos barrages fournissent de l'électricité décarbonée, locale et renouvelable, ce qui nous permet de limiter notre part de production nucléaire et fossile. Donc verte, c'est pas si simple. Les barrages ont quand même un impact environnemental. Tout d'abord, il y a la construction de ces ouvrages parfois gigantesques, comme le fameux barrage de la Grande Dixence en Valais, le plus haut barrage poids au monde. Une construction située à 2365 mètres d'altitude qui a nécessité 8 ans de travaux et 6 millions de mètres cubes de béton, avec une belle empreinte carbone à la clé. Mais bon, en Suisse, il ne devrait plus y avoir ce type de chantier puisqu'on a déjà bâti la quasi-totalité des barrages qu'il était possible de réaliser. On pourra peut-être à l'avenir en construire 10 à 14% de plus seulement. Ensuite, sur le cycle de vie d'un barrage à accumulation, il y a un phénomène moins connu, les gaz à effet de serre. En effet, pour créer un lac de retenue, il faut inonder une vaste étendue de terre. Cela peut être une forêt, des champs ou parfois même des villages, avec un lourd impact sur la faune et la flore de la région. Les organismes submergés subissent un processus de dégradation, de fermentation bactérienne, qui entraîne la production de méthane notamment. Il y a quelques années, une étude avait été réalisée sur le lac de retenue du barrage de Wollen dans le canton de Berne, et les chercheurs ont constaté que la retenue de l'Ar produit 150 tonnes de méthane par an. En termes d'impact climatique, cela correspond à la consommation annuelle de 2700 voitures. Mais comme ce n'est jamais tout noir ou tout blanc, là aussi quelques nuances. De 1, ça reste 40 fois moins de CO2 qu'une centrale thermique pour une production d'énergie équivalente. Et de 2, ce problème n'existe presque pas en montagne où se trouvent la plupart de nos barrages, parce que l'eau y est trop froide et qu'il y a beaucoup moins de matière organique. Le CO2 et le méthane, c'est une chose. Mais ce qui fait vraiment grincer des dents les opposants au barrage, c'est l'impact sur le vivant. L'édifice transforme l'habitat des poissons et coupe le parcours des espèces migratoires qui remontent les fleuves pour aller se reproduire. C'est le cas de l'ombre et de la truite, dont les populations ont drastiquement chuté ces dernières années. En Suisse, 58% des poissons d'eau douce sont sur la liste rouge. Et les centrales au fil de l'eau sont principalement pointées du doigt, notamment par la Fédération suisse de pêche. Par contre, il serait faux d'affirmer, comme le fait le tweet, qu'il y a près d'1 million d'espèces menacées à cause des barrages. L'information fait référence à un rapport de l'ONU. Et en fait, c'est 1 million d'espèces d'animaux et de végétaux menacés d'extinction à travers le monde à cause des actions de l'homme dans leur globalité. Mais revenons chez nous. Les choses évoluent et la prise de conscience est là, et des dispositifs de franchissement comme des échelles à poissons ou des rivières de contournement existent sur certains édifices pour permettre aux poissons de passer de l'aval à l'amont. Au niveau politique, ça bouge aussi, puisque la loi sur la protection des eaux exige désormais la libre migration des poissons d'ici 2030. Une taxe sur le transport d'électricité dans le réseau SwissGrid permet ainsi de financer à hauteur de 50 millions par année l'assainissement du millier de barrages qui a besoin de travaux pour améliorer la migration piscicole. Conclusion. Oui, les barrages ont un impact environnemental, mais pour le moment en Suisse, impossible de s'en passer. En effet, la stratégie énergétique 2050 prévoit l'interdiction de construction de nouvelles centrales nucléaires et la diminution de la dépendance à l'importation d'énergie fossile. Il faudra donc probablement maintenir la grande et développer la petite hydraulique, tout en déployant d'autres formes d'énergie renouvelable. Ces grands édifices nous rendent donc bien service.